Tu veux lancer ton affaire en Afrique et tu as un budget limité. Je vais te dévoiler dans cette vidéo 3 idées de business que tu peux lancer en Afrique pour moins de 1000 euros. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière idée, c'est une idée auquel personne ne pense. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Je suis Franck Aigné. Dans cette chaîne, on parle entrepreneuriat, investissement, opportunités d'affaires. Je partage avec toi mes stratégies, mes outils, mes méthodes et toute une palette de compétences afin de toi aussi te lancer. Si tu es intéressé par ces thèmes, je t'invite à faire 3 choses. 1. Tu t'abonnes à la chaîne. 2. Active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et 3. Télécharge le e-book gratuit que je t'offre. Il est en descriptif de la vidéo. C'est un e-book en fait qui va te dévoiler les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. Et ces 10 secrets-là te permettent de te forger un esprit de combattant pour aussi toi te lancer dans ta carrière entrepreneuriale. Donc c'est très simple, ça se lit très bien, c'est très léger. Je t'invite à le télécharger, il est cadeau. Comme je disais en introduction de la vidéo, je vais te dévoiler 3 business que tu peux lancer en Afrique pour moins de 1000 euros. Donc, le premier business en fait que tu peux lancer, c'est un service mis à disposition des femmes de ménage, ce qu'on appelle souvent ménagères, bonnes ou ça dépend du pays. Et l'idée c'est de monter un service en fait où ces femmes de ménage seront mises à disposition des ménages. Donc ça veut dire que vous avez une interface entre les deux. La problématique elle est double, elle est des deux côtés. Du côté des femmes de ménage, elles travaillent généralement dans un environnement qui n'est pas stable. Elles ont des salaires qui sont très faibles la plupart des temps. Donc les salaires varient en général suivant le pays entre 15 000 et 45 000 pour les ménages moyens. Et ça peut aller entre 60 000 et 100 000 francs pour les ménages aisés, très aisés. Mais ça, c'est très rare que les femmes de ménage aient ce salaire-là. Et de 3, elles travaillent sans vraiment application du droit du travail. Donc, elles travaillent dans un environnement qui est complètement précaire. Du côté des ménages, en fait, ils ont plusieurs craintes. La première crainte, en fait, qui arrive tout le temps, moi, quand je vais en Afrique, là, quand je vais chez moi, j'ai mes soeurs et mes frères qui ont des femmes de ménage. Tous les jours, ils ont la même crainte. C'est demain, est-ce que ma femme de ménage reviendra? Est-ce qu'elle reviendra? Est-ce qu'elle reviendra? Donc, ils ont une crainte, en fait, de se retrouver sans femme de ménage et ne pas avoir de solution pour les enfants et pour la maison. Ça, c'est une grosse crainte qu'ils ont. Deuxième crainte, en fait, qu'ils ont, c'est d'avoir des femmes de ménage qui ne sont pas fiables. Donc, je vais dire fiables dans le sens d'honnêteté, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas compter. Ils ont peur qu'elles volent, qu'elles prennent des choses derrière leur dos. Et la troisième crainte qu'ils ont, c'est la compétence. C'est-à-dire, en fait, les femmes de ménage, souvent, qui prennent, ils savent pas si elles savent bien faire en ménage, si elles savent très bien s'occuper d'un bébé, si elles savent très bien tenir la maison ou même faire la cuisine. Donc ça, c'est des craintes, en fait, que les deux côtés ont. Ça, c'est la problématique qui existe. Et vous pouvez utiliser ces problématiques-là pour créer votre business. Donc, comment vous faites? Ce que vous faites, en fait, c'est qu'il faut d'abord commencer par développer l'offre. L'offre, c'est quoi? C'est les femmes de ménage. Il faut commencer par les recruter pour avoir une base de femmes de ménage qui est intéressante. Donc, pour les recruter, en fait, vous allez vous appuyer sur 3 choses. Sur la formation. Donc, vous allez former les femmes de ménage que vous allez recruter, former en fait pour faire de ménage correctement, pour s'occuper d'un bébé correctement. Et pourquoi pas celles qui vont faire un peu de cuisine, leur donner quelques recettes aussi, quelques façons de faire. Deuxièmement, en fait, vous allez demander des références. Donc, pour celles qui n'ont jamais fait ce métier avant, il n'y en aura pas. Mais pour celles qui ont son savoir-faire ce métier, vous demandez des références pour vous renseigner. De 3, vous allez faire une enquête administrative. Vous allez peut-être demander le casier judiciaire et peut-être poser des questions à leur entourage pour être sûr de leur probité, qu'elles n'ont pas d'antécédents judiciaires. De 4, vous allez casser la précarité en leur proposant un environnement de travail sain. Un environnement de travail, vous allez appliquer le droit du travail, c'est-à-dire le droit au congé, le droit à une caisse de retraite, vous allez cotiser pour leur retraite pour qu'elles aient un avenir. Vous allez en fait essayer de sécuriser cette partie-là. De le côté des ménages maintenant, vous allez leur garantir qu'ils auront toujours une femme de ménage disponible, une ménagère disponible quelle que soit la situation. Vous allez leur garantir qu'ils auront une femme de ménage qui a des références, qui a déjà travaillé quelque part et qui connaît son métier. De 3, vous allez leur proposer une femme de ménage qui est compétente puisque vous l'avez formée. Donc, et de 4, vous allez proposer une femme de ménage qui est fiable puisque vous avez vérifié ses antécédents judiciaires. Donc, elle est fiable. Donc, des deux côtés, vous résolvez ces problèmes avec cette méthode, de cette façon-là. Donc, maintenant que vous avez fait ça, comment faire maintenant pour atteindre ces personnes? D'abord, pour recruter dans les femmes de ménage, comme c'est des personnes qui n'ont pas tout accès à Internet, il faut passer par des canaux traditionnels, c'est-à-dire télé, radio, annonces et bouche à oreille pour pouvoir recruter les femmes de ménage. Pour recruter les ménages qui vont avoir accès à ces femmes de ménage, vous pouvez passer par ces mêmes canaux traditionnels, c'est-à-dire télé, radio, annonces. Et certainement aussi, vous pouvez aller plus loin dans les réseaux sociaux. Et peut-être créer une plateforme Internet où vous allez mettre vos services et peut-être le profil de certaines femmes de ménage que vous avez et aussi peut-être des témoignages de vos clients qui ont recruté les femmes de ménage chez vous.
Donc, avec ça, vous résolvez les problèmes de ces deux personnes-là. Vous proposez un cadre sécurisé pour tout le monde tout en faisant du business. Maintenant, côté business, comment vous allez faire la tarification? Je vous ai donné en fait les tarifs des femmes de ménage au départ. Donc, parce qu'il y a plusieurs ménages que vous allez viser, je propose de faire une tarification progressive. Donc, comme un service à la carte. Vous pouvez commencer vos prix d'entrée à 25 000, par exemple. 25 000 peut-être pour un ménage d'une demi-journée. Ça veut dire qu'il y a peut-être une de vos femmes de ménage qui pourra travailler pour 2 ou 3 familles et faire des ménages, 3 ménages par jour. Donc, vous savez permettre de rentabiliser son temps et de ne pas avoir une femme de ménage qui est gardée dans une maison où il n'y a pas besoin toute une journée. Donc, un ménage qui veut ce type de service, il a un tarif. Un ménage qui veut un service avec plus d'options, il a un autre tarif. Un ménage qui veut une ménagère qui va faire de nous un autre service. Donc, vous proposez en fait un tarif à la carte avec des options pour pouvoir arriver à une tarification acceptable pour tout le monde par rapport au travail que vous allez proposer. Donc, vous pouvez commencer entre 25 000 et aller même jusqu'à 120 000 pour les foyers les plus aisés. Et après, ça vous permettra donc de payer votre femme de ménage, de là que cotiser à sa caisse de retraite et aussi peut-être de proposer des congés auxquels elle aura droit dans le cadre de son droit du travail. Ça, c'est un business qui est très intéressant. Il y a un réel problème sur le terrain que vous pouvez résoudre via ce business-là. Et pour le mettre en place, c'est moins de 1 000 €. Donc, le deuxième business que je vous proposais, en fait, c'est la mise en place d'une plateforme de cash contre service. C'est quoi la problématique aujourd'hui pour ce type? La problématique, en fait, c'est quoi? C'est que tout le monde de la diaspora a déjà envoyé de l'argent en Afrique pour un besoin précis. Vous avez envoyé de l'argent à votre soeur, votre tante, votre mère, votre père, votre voisin, peu importe, pour un but précis. Et la plupart, il y a aussi, ce but n'a pas toujours été atteint. Vous avez peut-être envoyé l'argent pour acheter des médicaments, il en a fait autre chose avec. Peut-être l'argent pour se faire consulter chez un médecin, il a fait autre chose avec. Peut-être l'argent pour inscrire le petit dernier à l'école, il en a fait autre chose avec. Il vous redemande encore derrière de vous donner encore l'argent parce qu'il a, voilà. Donc souvent, l'argent, le problème c'est ça. Vous envoyez l'argent pour un but précis, il est détourné pour autre chose. Donc, pour éviter cela, moi, je propose en fait de mettre en place une plateforme de cash contre service. Ça veut dire que la diaspora, ici, vous mettez une petite plateforme. La diaspora, ici, paye un service ou un produit sur votre plateforme. Vous avez une équipe locale qui rend le service ou qui livre le produit. Vous allez me dire, c'est ce qui existe déjà, tout ça. Mais par contre, vous pouvez avoir un avantage concurrentiel en calquant ce modèle sur des niches particulières. Ces niches particulières, en fait, c'est 3 choses. C'est la santé, l'éducation et l'alimentation. C'est les 3 niches en fait où vous aurez toujours de la demande et où ça va être récurrent tout le temps. Donc maintenant, comment vous mettez ça en pratique? En pratique, en fait, vous recrutez des personnes localement, 1 ou 2 commerciaux, qui vont aller recruter des prestataires qui souhaitent en fait lister leurs produits sur votre plateforme. Donc, ils vont faire une grosse campagne de recrutement de prestataires. De l'autre côté, en fait, vous ici, vous mettez en place une plateforme simplifiée. Dès le départ, là, vous allez lister ces produits-là avec la tarification qui va avec. Donc, vous pouvez vous rémunérer de 2 façons. Soit vous rémunérez en augmentant le prix de base du produit ou du service qui est vendu, soit vous laissez ce prix-là et vous mettez une commission dessus pour rémunérer votre service. Après, derrière, vous pouvez proposer beaucoup de produits divers et variés, en passant par une inscription dans un collège, par exemple, en passant par une consultation médicale, en passant peut-être par de la boisson, du riz, un peu de tout. Vous pouvez être que spécialisé et peut-être faire qu'une plateforme qui est dédiée que au médical, plateforme dédiée que à l'enseignement, plateforme dédiée que à l'alimentation. Ça, après, c'est à vous de voir. Mais quel que soit ce que vous prenez comme option, mettre ça en place, ce sera moins de 1 000 €. Un site internet, c'est pas cher. Et les commerciaux sur place, pour les lancer, pour les commencer à les faire travailler, c'est pas cher aussi. Et un autre point, pour le prestataire qui va venir chez vous, il a aussi l'avantage parce que vous allez augmenter son chiffre d'affaires avec des clients qui n'ont pas accès tout de suite. Et derrière aussi, pour cela, vous avez 2 façons de faire. Soit vous payez le service en avance, vous déposez le cash chez eux déjà en avance par rapport aux prestations qu'ils vont réaliser. Soit vous arrangez avec eux de payer juste quand la prestation est faite. Ça sera à vous de négocier. Les 2 systèmes marchent. Je vous ai promis en fait que le 3e business, c'est un business auquel personne ne pense, mais c'est un business qui est très, très, très intéressant. C'est un business en fait où vous allez mettre en place une plateforme d'accès à préparation au concours. J'explique. C'est quoi la problématique aujourd'hui qu'on a? C'est quoi? Dans tous les pays d'Afrique, il y a des grandes écoles auxquelles les étudiants et les élèves veulent accéder. Et pour accéder à ces grandes écoles, il y a des concours. Que ce soit l'école polytechnique, que ce soit l'école de formation de médecins, que ce soit l'école d'infirmiers, que ce soit l'école de formation d'enseignants, il y a des concours pour accéder à ces écoles-là. Aujourd'hui, en fait, ceux qui proposent la préparation à ces concours-là sont souvent, soit ils ne sont pas qualifiés, soit ils sont dans des salles qui sont exiguës. Ils vont être 50, 100 dans une classe qui ne peut accueillir que 25. Donc, du coup, la connaissance est diffuse et personne ne comprend pas grand-chose. Soit ils ont besoin d'aller en présentiel pour avoir cette formation-là, ce qui est souvent contraignant pour ceux qui habitent loin, parce qu'il y a les frais de taxi, il y a tout ça, et c'est souvent contraignant. Et après, ils ont des contraintes pour rentrer chez eux. Donc, vous, aujourd'hui, vous vous positionnez pour digitaliser ce service-là.
Donc, vous le digitalisez en faisant une plateforme en fait où vous proposerez des épreuves des précédents concours, où vous proposerez les épreuves des précédents concours en ligne. Donc, comment vous allez faire ça? Vous allez faire ça déjà, premièrement, en allant chercher à collecter les épreuves des précédents concours sur les 5-10 années qui sont passées. Donc, pour chaque école que vous pouvez commencer par une seule école et après augmenter les écoles. On n'a pas besoin de commencer par toutes les écoles. Vous pouvez commencer par l'école qui est la plus demandée. Vous savez qu'il y a beaucoup plus d'élèves qui veulent aller là-bas. Vous commencez par cette école-là, ce sera votre premier test. Vous collectez les épreuves de cette école-là et soit vous avez déjà les corrections que vous allez aussi collecter, soit vous recrutez des professeurs ou des élèves en doctorat qui ont un bon niveau et qui peuvent vous proposer des corrections déjà de façon électronique que vous allez après mettre sur la plateforme. Et ça, je vous propose en fait de faire ce qu'on appelle le système des 4 yeux. C'est-à-dire qu'il y en a quelqu'un qui va corriger et l'autre qui va venir vérifier la correction. Là, vous vous assurez que votre processus qualité, il est top. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous créez une petite plateforme digitale en fait sur Internet où vous mettez en fait les épreuves et les corrections. Quand ça c'est fait, vous allez maintenant voir comment vous allez pouvoir le vendre. Donc pour le vendre, en fait, vous avez plusieurs avantages à bord de 1. Donc les élèves en fait qui viendront sur votre plateforme, vous allez les atteindre en allant déjà dans les collèges, dans les lycées et partout là où ils sont pour proposer votre plateforme. Après derrière, pour les enseignants, c'est bénéfice pour eux parce qu'ils ont une prestation en plus qu'ils font et ils gagnent de l'argent aussi. Donc tout le monde trouve son compte. Donc maintenant, comment vous faites pour la mise en pratique? Vous créez la plateforme, vous chargez les épreuves là-bas et vous pouvez donner un accès mensuel qui ne va pas être cher parce que vous allez jouer sur le volume. Vous n'avez pas une restriction en termes de place puisque vous êtes digital, donc vous n'avez pas une restriction donc vous n'avez pas de restriction par rapport à 25, 50, 100 personnes. Voilà, vous pouvez prendre le temps des personnes que vous voulez. Donc vous jouez sur le volume et vous mettez un tarif bas pour attirer le plus de personnes. Et là, vous allez faire les corrections et les épreuves une fois et après, vous allez pouvoir générer du cash de façon récurrente sur la même épreuve-là. Et vous pourrez mettre à jour chaque année ou chaque 6 mois par rapport aux dates de concours avec les nouvelles épreuves. Et vous pouvez ouvrir des écoles au fur et à mesure. Commencez avec 1, 2, 3 écoles et après, commencez à ouvrir au fur et à mesure pour avoir après un niveau toutes les grandes écoles de votre pays avec les épreuves et les corrections qui sont disponibles dessus. Donc, si par exemple, vous faites un accès à 1000 francs par mois et que vous avez, je ne sais pas, 200, 300 personnes qui se connectent par mois, faites le calcul. Juste sur cette plateforme-là. Et après, comme c'est un business qui est intemporel, il y a des concours chaque année. Chaque année, il y a les élèves qui sont sur le marché, qui veulent accéder à ces écoles-là. Chaque année, votre plateforme va vous générer du cash. Si elle est bien mise en œuvre, vous allez faire un très bon marketing. Mais ça, vous pouvez vous lancer dessus pour moins de 1000 €. Pour faire ça, ce n'est pas très cher. C'est juste une méthodologie à appliquer, des étapes claires à suivre et surtout un marketing qui est très fort. Donc voilà, je vous ai présenté 3 business que vous pouvez lancer en Afrique pour moins de 1000 €. Je vous invite à laisser vos commentaires, vos questions, vos remarques, vos suggestions en bas de la vidéo. Si vous avez d'autres idées aussi que vous pensez qu'on pourrait lancer en Afrique pour moins de 1000 €, laissez-les en commentaire aussi la vidéo pour pouvoir enrichir la communauté. Et si vous avez besoin d'accompagnement dans ces projets-là, je suis à votre disposition. Donc l'adresse de contact aussi est en bas de la vidéo. Vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre pour qu'on voit comment on peut avancer dans votre projet. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.